Alors, ce n'est pas une blague, on va jouer le jeu. Pendant tout le tournage de cette vidéo, si je reçois un appel ou un message, je m'arrête et je vous le lis en direct. Je tiens quand même à préciser un détail, cette vidéo n'est pas en direct, donc ça sert à rien d'appeler pendant que vous la regardez, je dis ça pour mes amis, qui ont mon numéro de téléphone, ça servira à rien. Par contre, si j'en reçois un par hasard pendant que je tourne cette vidéo, eh ben vous y aurez droit, voilà. C'est ça le deal, c'est parti. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection du film Le Jeu, un film qui est sorti il y a quelques jours maintenant, j'aurais pu la faire plus tôt, mais j'avoue que j'étais pas spécialement motivé parce que je savais que ce film était un remake d'un film italien, et par curiosité je voulais voir le film italien avant, mais je me suis fait avoir par la facilité, je suis allé voir ce film tout de même, qui est réalisé donc par monsieur Fred Cavaillé, et je vais vous lire tous les noms parce qu'il y a pas mal de monde quand même, avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Fred de Groot, Vincent Elba, Grégory Gadebois, Doria Tillier, Roche Dizem et Fleur Fitoussi. Voilà, comme ça vous avez tous les personnages du film, absolument tous là-dedans. Et pour ceux qui veulent rien savoir, la note que je vais donner à ce film, sachez que je lui donne un excellent 8 sur 10. Eh, c'est un film français, c'est une comédie, dites donc, mais que se passe-t-il? C'est une comédie dramatique, qui plus est un truc bien stéréotypé, film franchouillard de base. Ouais, mais il est vachement bien, il est vachement bien. Il y a cependant un énorme mais énormissime mais, qui fait que cette note que j'ai donnée pourrait être, comment dire, infondée. Je laisse planer le suspense, je vous dirai ça plus tard, parce qu'en tant que tel, le film en lui-même, il est facile à décortiquer. Au niveau des acteurs, je trouve qu'ils sont tous très bons dans leur domaine, ils sont tous très très bons, ils jouent juste, ils arrivent à créer de la tension, à créer des petits décalages. Franchement, personnellement, j'ai pas eu de soucis avec aucun des acteurs, je les ai tous trouvés très bien dans leur rôle, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, ils sont tous très bons. La réalisation, là aussi, je l'ai trouvé très bonne, c'est un huis clos, donc il faut trouver des manières de filmer, des trucs et des machins, et le réalisateur se permet quand même des plans, entre guillemets, travaillés. Par exemple, quand il y a des personnes face à face, à un moment donné, il y en a un qui va être flou, l'autre qui va être clair, et vice-versa, pour faire ressortir certaines choses. Donc c'est pas juste poser sa caméra puis filmer les gens. Il y a des choses qui sont bien faites, à des moments, donc, niveau réalisation, c'est propre, c'est bien fait, il y a des idées, bravo, félicitations. Au niveau du scénario, c'est là que le film marque beaucoup de points selon moi, il est excellent. Déjà, les dialogues sont vraiment cool, ils sont intéressants, ils sont rigolos. Alors, est-ce que je me suis réellement marré, Oui, à des moments, mais je vais revenir un petit peu là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bonne ambiance, les dialogues sont sympatoches, ça s'enchaîne. Et le film, dans son délire, si vous connaissez le scénario, enfin le synopsis, vous voyez un peu le délire, vous imaginez à peu près dans quelle direction ça va aller, et ça va vachement loin, ça va plus loin que je ne l'avais imaginé. Il y a des moments, et je vous jure, c'est pas une blague, j'ai fait ouh, ouh, mais vraiment comme ça, ouh, ouh, et dans la salle, les gens, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand un film fonctionne bien, que les gens communiquent entre eux sans se parler. C'est-à-dire, les gens rigolent, et on voit que tout le monde rigole en même temps, voire même, des fois, on voit quelqu'un dans un coin qui fait « Oh non, c'est exagéré, c'est abusé !» Et ça gêne pas, ça fait partie de l'atmosphère. Je trouve que le film va plus loin que je ne le pensais. Alors peut-être que là, déjà, je vous en dis trop, mais waouh, c'était autant un rire qu'un rire, entre guillemets, nerveux de surprise, genre « Oh, oh, oh !» Bref, en tout cas, j'ai adoré. Un petit mot sur la fin du film, sans vous la révéler. Elle pourra déstabiliser certaines personnes, mais en même temps, je la trouve plus subtile qu'il n'y paraît que de simplement finir par une conclusion plus classique. Je trouve cette fin un petit peu plus, comment dire, ça amène le film presque à un niveau philosophique, j'ai envie de vous dire. Philosophique au sens large. Et donc je trouve ça pas mal. Donc en gros, et pour être simple, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Ouais. Surtout si vous êtes de ceux qui disent que les comédies françaises, les films français c'est nul, allez voir ce film, il est bien. Franchement, il est bien. Il y a un bon casting, il y a une bonne réalisation, il est vachement bien. Maintenant, je vais parler de cet énorme mais. Je vous ai dit que c'était le remake d'un film italien que je n'ai pas vu. Mais je me suis amusé à essayer de voir la bande-annonce avant. Et quand j'ai vu cette bande-annonce, j'ai dit ouais, c'est bien un truc qui me faisait un petit peu peur. Ce film n'a l'air d'être qu'un remake. Et quand je dis qu'un remake, c'est-à-dire que dans la bande-annonce du film italien, j'ai revu les mêmes répliques que dans le film français. J'ai vu les mêmes situations. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un remake dans le sens où on reprend l'idée et puis on fait quelque chose de différent. Alors, j'ai pas vu le film italien, je peux pas être clair là-dessus, je peux pas dire c'est comme ça, mais ce film français ne m'a paru être qu'un remake. Et à ce niveau-là, eh ben, si ce n'est qu'un remake, eh ben, je vous conseillerais d'aller voir le film original.
Parce que c'est un principe, un peu comme il y a des contrefaçons, il y a des trucs comme ça, je dis pas que c'est une contrefaçon ce film, mais dans ce cas-là, pour moi, il faut donner la priorité à ceux qui ont inventé le film, à ceux qui ont pris le risque d'écrire un scénario, pas à d'autres qui ont vu la version finale et qui ont fait « Ah tiens, ça va fonctionner ». Je trouve que dans ce cas-là, il ne faut pas faire un remake, il faut prendre le film original et il faut le distribuer dans notre pays, sur notre territoire. Tout simplement. Bah, il faut faire une VF, il faut faire des sous-titres, il faut le distribuer. Plutôt que de faire un remake. Ça, c'est mon point de vue, je sais, il est un petit peu sectaire, mais comme je sais que la plupart d'entre vous n'ont peut-être jamais vu ou ne savaient même pas, enfin, peut-être que vous saviez, mais je veux dire, ça vous intéressait pas plus que ça de savoir qu'il y avait un film italien à la base, vous êtes allé voir ce film-là et vous l'avez adoré, et tant mieux, c'est parfait, mais moi, en tant que puriste, je ne peux m'empêcher de penser comme ça. A contrario, je tiens quand même à préciser que par exemple, quand les Italiens ont fait le remake de Bienvenue chez les Ch'tis, c'était un copier-coller aussi, hein, il y avait une petite blague ou deux un petit peu différente, comme l'apparition de Danny Boone, qui m'a bien fait rire d'ailleurs, mais voilà, dans ce cas-là, il faut donner la priorité à l'original. Cependant, et pour vous donner encore plus envie d'aller voir que ce soit ce film français ou l'original italien, je tiens à préciser que le film a aussi été remaké en Espagne. Alors là, par contre, je n'ai aucune image, je sais pas si c'est un remake pur ou si c'est des idées qui ont été prises, j'en sais rien, mais il a été remaké en Espagne par un certain monsieur Alex de la Iglesia. Et Alex de la Iglesia, c'est le réalisateur de films comme Balada Triste ou Le Jour de la Bête, ou encore dernièrement Le Bar, qui est un film que je trouve un petit peu moins bon, mais toujours un peu taré comme il s'en fait dans sa tête. Donc pour vous dire que, pour qu'un mec comme ça se dise, tiens, ce film italien, je vais le prendre, et je vais le faire en film espagnol, et ben pour moi, ça veut dire que c'est un film qu'il faut aller voir tout de même. Donc je recommande ce film, les acteurs sont très bons, je répète. Après, mon côté puriste vous dira, allez voir le film italien d'origine. Pas le film espagnol qui est aussi un remake, même si j'adore le réalisateur, pour ce que j'ai vu de lui, mais le film italien d'origine. Mais bon, après tout, on est libre, hein, comme d'habitude, de voir le film qu'on veut, ou voire même d'en voir aucun, hein, c'est pas un crime, hein, je veux dire, la Terre va continuer de tourner. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est excellent. Et que c'est un huis clos bien construit, avec des bonnes répliques, on rigole et ça va loin. Voilà, je vais m'arrêter là. Allez, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et je vous rappelle, parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris la dernière fois, là, lors de la dernière vidéo, le lien Utip, c'est pas un truc où vous faites un don, hein, c'est juste vous regardez une petite vidéo et ça me rapporte 5 centimes. Merci. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Bon, un truc que je vous ai pas dit, c'est que je tourne cette vidéo à 2 h du matin. Faut pas être con non plus. Donc pas de message.